Salut à tous, un aperçu de ce à quoi ressemble la Mégane électrique. Renault a publié les images d'un exemplaire de pré-série de la Mégane E-Tech électrique. Le losange a confirmé une autonomie de 450 km. La nouvelle Mégane E-Tech électrique, aussi nommée Mégane E, va entrer dans la phase finale de sa mise au point. 30 exemplaires de pré-série s'apprêtent à prendre la route, avec à leur volant les ingénieurs de Renault, qui pourront ainsi peaufiner les réglages. Ces modèles seront recouverts d'un camouflage léger, autant donc couper l'herbe sous le pied des chasseurs de scoop. Ouais, enfin bon, ça va, on voit quand même la voiture, quoi, hein. Le camouflage, il sert pas à grand-chose, hein. Avant de lâcher ses véhicules, Renault publie même des photos, une stratégie dont on a l'habitude avec d'autres marques, notamment BM, mais inédite chez le Losange. Cette communication montre à quel point cette voiture est un lancement très important pour la marque. Si le camouflage composé d'un jeu de lignes qui fait écho à un nouveau logo de la firme perturbe le regard, en se concentrant au minimum, on découvre tout le look de la voiture. On avait toutefois eu un bon avant-goût, pardon, avec le concept car Mégane E-Vision, présenté en octobre dernier. On retrouve sa silhouette plus courte que celle de la Mégane thermique et qui peut faire penser à une grosse Clio. Ces images montrent la découpe définitive des optiques très fins. Les phares sont complétés d'une inédite signature lumineuse en Z. À l'arrière, les feux forment un bandeau reliant, le nouveau logo de la marque. Le Mégane E sera le premier modèle à le recevoir. Renault profite de ces images pour préciser les caractéristiques techniques. Cette Mégane électrique sera lancée avec un bloc électrique de 160 kW, soit 217 chevaux. Comme la Leaf Plus, en gros, Renault confirme la présence d'une batterie de 60 kWh pour une autonomie de 450 km avec le nouveau cycle WLTP. La promesse de la marque était de faire un Paris-Lyon en un temps comparable à celui d'un modèle thermique. Il faudra sûrement profiter de la petite pause pour ajouter un peu d'autonomie via une bande rapide. Alors pour la recharge, ça monterait à 130 kW a priori, en courant continu donc, et peut-être une option à 22 kW. Je pense pas que le 22 kW soit de série, voilà, quoique ça serait pas mal, hein, ça serait une bonne idée, mais je suis pas sûr de ça quand même, en courant alternatif. À mon avis, ça sera 11 de base et 22 en option, peut-être. Bon, en tout cas, si ça se confirme avec 60 kWh de batterie, 450 km d'autonomie de VLTP, l'efficience c'est pas mauvaise, hein. C'est plutôt une des meilleures, donc si ça se confirme, ils ont bien travaillé chez Renault au niveau de la consommation de la voiture. Reste à voir maintenant son prix et son accélération de 0 à 100. Je pense qu'on devrait être autour des 7 secondes, voire un peu moins, 217 chevaux quand même. Reste aussi à savoir le poids, voir s'ils ont réussi ou pas à contenir un peu la masse. Voilà pour la Mégane électrique qui va prendre la route donc avec les ingénieurs à leur bord. Ciao.